Bonjour à toutes et tous. Je voudrais aujourd'hui lire un texte dans l'Épître aux Romains que l'apôtre Paul a donc adressé aux chrétiens de Rome, au chapitre 10 et au verset 8. Alors voici comment les livres saints parlent de la justice. La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous annonçons. Est-ce que ta bouche affirme devant tous que Jésus est le Seigneur? Est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a réveillé de la mort? Dans ce cas, tu seras sauvé. En effet, quand nous croyons de tout notre cœur, Dieu nous rend justes. Quand nous affirmons notre foi devant tous, il nous sauve. Oui, les livres saints disent, ceux qui croient en lui ne le regretteront jamais. Alors il n'y a pas de différence entre les Juifs et ceux qui ne le sont pas. Tous ont le même Seigneur. Il donne ses bienfaits à tous ceux qui font appel à lui. Les livres saints le disent. Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Amen. Quelle promesse! Ceux qui croient en lui ne le regretteront pas. N'y a-t-il pas des engagements que l'on peut prendre parfois et que l'on regrette? N'y a-t-il pas parfois des décisions que l'on prend que l'on regrette? Eh bien, j'ai souvent entendu des bien-aimés qui avaient donné leur cœur au Seigneur Jésus dire: je regrette une chose, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Tant il y a de bonheur à appartenir au Seigneur, tant il est agréable de pouvoir compter jour après jour sur la grâce de Dieu. Il y a une erreur que beaucoup commettent, c'est de croire qu'il faut rechercher la perfection pour pouvoir s'approcher de Dieu. Un jour, la Bible nous rappelle nous rapporte que un jeune homme riche est venu voir Jésus en lui posant cette question: que dois-je faire pour être sauvé? Alors, bien entendu, le Seigneur de lui répondre: mais voilà, si tu veux être sauvé, fais ce que dit la Bible, tout simplement. Mais j'ai tout fait jusqu'à présent. Ce garçon était en recherche de perfection. Le Seigneur va lui montrer finalement que il n'a pas encore atteint la perfection parce qu'il est tellement attaché à ses biens matériels qu'il n'est pas prêt à s'en détacher pour suivre le Seigneur. Ce que notre lecture nous apprend, c'est que notre foi suffit à nous rendre justes aux yeux de Dieu. Pourquoi? Eh bien parce que le Seigneur Jésus a donné sa vie sur la croix et quand il a été cloué sur ce bois maudit, eh bien c'est pour payer le prix de nos fautes qu'il a accepté ce sacrifice, qu'il a donné sa vie. Alors croire qu'il est notre Rédempteur, qu'il est notre Sauveur nous suffit à être vus justes aux yeux de Dieu. L'affirmation publique de notre foi suffit à nous sauver. Tellement important quand on a rencontré le Seigneur, quand on a fait l'expérience du salut, de partager ces choses avec ceux qui en ont besoin. Et qui n'a pas besoin bien de rencontrer son Créateur? L'affirmation de notre foi suffit à nous sauver. Il ne viendrait à personne l'idée d'allumer une lumière et de mettre un pot de fleurs par-dessus pour cacher la lumière. Quand la lumière paraît, c'est parce qu'il y a besoin d'éclairer les ténèbres. Quand nous avons rencontré la lumière, eh bien notre responsabilité est de la montrer à ceux qui sont encore dans les ténèbres. Et ça n'est pas un jugement de valeur que de dire que ceux qui n'ont pas rencontré la lumière sont encore dans les ténèbres. C'est simplement le constat de ceux qui ont été éclairés par le Seigneur Jésus. Donc la recherche de la perfection n'est jamais une solution pour rencontrer le Seigneur, pour faire une véritable expérience de salut avec lui. Par contre, notre texte nous parle d'une autre recherche qui est la recherche de la cohérence. La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Il y a tant de personnes qui sont incohérentes, qui disent une chose et qui en pensent une autre, soit par hypocrisie, soit par recherche d'un intérêt quelconque,
soit par pudeur, soit par honte. Eh bien, nous sommes appelés à vivre une relation à la parole de Dieu qui est une relation vraie et cohérente. Ce que tu ressens dans ton cœur, eh bien, si Dieu a mis sa main sur ces choses, alors tu dois pouvoir l'exprimer de ta bouche en toute cohérence, en toute vérité. C'est un véritable cauchemar pour ceux qui vivent dans le mensonge au quotidien, qui sont dans l'incohérence permanente entre ce qu'ils pensent, ce qu'ils aiment et ce qu'ils disent, parce qu'à tout instant, ils risquent de montrer leurs incohérences, de montrer leurs mensonges, de montrer la fausseté de ce qu'ils sont. Le Seigneur nous apprend à vivre une vie de vérité. Ce que nous disons, c'est ce que nous vivons, c'est ce que nous sommes par la grâce de Dieu. La Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. En tout cas, c'est la logique des choses. Si notre cœur déborde de bonheur, s'il déborde de joie, s'il déborde d'espérance, alors bien entendu, ces choses débordent aussi de notre bouche. Et ceux qui l'entendent, eh bien, ont envie de goûter à ce que nous avons reçu de la part du Seigneur. Cette cohérence, elle n'est pas seulement entre la bouche et le cœur, elle est aussi une cohérence d'aspiration. Avez-vous envie de faire une rencontre personnelle avec le Christ? Avez-vous envie d'enfin savoir qui est Dieu? Avez-vous envie de faire l'expérience du pardon de vos fautes, l'expérience de la délivrance de la culpabilité? Tant de personnes sont comme torturées jour et nuit par leur culpabilité, par les choses qu'ils auraient aimé faire, qu'ils n'auraient pas aimé dire, et pourtant ils doivent porter ces choses. Avez-vous envie de changer de vie? Avez-vous envie d'arrêter d'essayer de courir avec des boulets accrochés aux pieds? Eh bien, soyez cohérents, dites-le au Seigneur. Seigneur, je veux te rencontrer, je veux te connaître. Je veux connaître cette liberté de ceux qui sont délivrés de leur culpabilité, de leur condamnation, de ceux qui sont écrasés par leurs fautes. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Soyez en paix. 365 fois dans la Bible, il y a une expression de cet ordre. Soyez en paix. N'ayez pas peur, ne craignez point. Comme si le Seigneur nous disait pour chaque jour de notre vie, soyez dans la paix, soyez tranquille. N'ayez pas honte de chercher Dieu. N'ayez pas honte d'avoir besoin de lui. En réalité, il vaut mieux avoir honte de ne pas le chercher. Ne succombez pas aux influences qui vous disent que ces choses sont pour les faibles, que ces choses sont pour les, pardonnez-moi l'expression, elle est un peu familière, pour les grenouilles de bénitier. Ces choses sont pour toutes les créatures de Dieu, car le désir de Dieu, c'est que tous soient sauvés, que tous connaissent la vérité. Croire de tout notre cœur et exprimer notre foi. Partager ce bonheur du salut de l'âme. C'est finalement tout simplement ce que je suis en train de faire. Je ne vous dis pas venez dans mon église, je ne vous dis pas adhérez à ma religion. Quel intérêt? Aucun intérêt. Jamais une religion n'a sauvé un homme, une femme, un enfant, un jeune, un vieillard. Celui qui sauve, c'est le Seigneur Jésus. Croyez de tout votre cœur qu'il est celui que Dieu a envoyé pour vous sauver. Et exprimez cette foi. Exprimez cette foi. Vous verrez la joie que vous aurez dans votre cœur. Enfin, je veux terminer avec ces mots. Le texte que nous avons parcouru nous parle aussi de l'universalité de la foi. Bien sûr, le salut vient des Juifs. Jésus-Christ lui-même est un Juif. Mais
Aujourd'hui, il n'y a plus de juifs et il n'y a plus de personnes qui ne le soient pas. Il y a ceux qui croient au Seigneur et il y a ceux qui n'y croient pas. Il y a ceux qui sont des pécheurs sauvés par la grâce de Dieu. Il y a ceux qui sont des pécheurs perdus, voués à la perdition éternelle. Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Il y a cette universalité dans la réponse de Dieu à ceux qui crient à lui. La Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses, pourvu que ce malheureux crie vers Dieu pour lui demander son secours. Et puis, ce verset, sans doute le plus célèbre de la Bible, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 3, au verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce quiconque nous parle encore de l'universalité, du salut que Dieu donne. Alors aujourd'hui, personne ne peut dire, eh bien, ces choses ne sont pas pour moi, je n'en suis pas digne. Personne n'en est digne en vérité. Mais chacun peut se dire, eh bien que je n'en sois pas digne, c'est la volonté de Dieu de m'éclairer, de me délivrer de ce qui me fait souffrir, de ce qui me hante, me délivrer de mes ténèbres en plaçant dans ma vie sa lumière. C'est le désir de Dieu de me sauver par la foi en Jésus-Christ. Il suffit de peu de choses, il suffit de dire « Oui Seigneur, je le veux ». Il suffit de dire « Seigneur, je veux croire en toi, je veux te donner ma vie, je te demande pardon pour le temps perdu, pour les fautes que j'ai commises. » C'est ce qu'on appelle la repentance. Seigneur, je veux faire demi-tour, je veux te suivre. C'est ce que la Bible appelle la conversion. Croyez au Seigneur Jésus et vous serez sauvés. Que Dieu vous bénisse. Voulez-vous prier quelques instants avec moi? Seigneur notre Dieu, ta parole est parfaite, elle révèle les besoins de notre cœur et elle y répond. Par l'amour que tu répands, dans le nom de Jésus-Christ, merci pour tous ceux qui entendront ce message, afin qu'il fasse du bien à leur cœur, qu'il leur permette de faire ce pas de foi, Seigneur, de te donner leur vie, de te demander pardon, de te suivre désormais, de croire et d'oser dire que tu es un Dieu merveilleux. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et à très bientôt.